Salut à tous et bienvenue sur Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Ballad & Tales. Ballad & Tales, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des durées de partie de 45 à 90 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de Benjamin Brickman, il est magnifiquement illustré par Valbona Anaskatova. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Inspiré des grands classiques du dungeon crawling, il se démarque par des mécaniques modernes et un vent de fraîcheur. Vous allez plonger dans des quêtes héroïques où chaque choix façonne votre légende. Jouez soit en solo, coop ou avec un maître du jeu, affronter ensemble des créatures féroces, explorer des donjons, secourir des villageois, forger des exploits que les bardes chanteront. Que vous jouez avec un maître du jeu ou en coop, ou même en solo, une aventure unique vous attend. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, avant de commencer, je tiens à signaler que c'est une version prototype, ça ne représente pas la version finale du jeu. Même si dans le prototype, il y a beaucoup de talent qui a été mis et beaucoup de créativité afin que je puisse vous parler de ce jeu-là. Vous allez voir les illustrations qui sont vraiment assez incroyables. Donc je vais vous montrer le matériel et vous parler du jeu, ce que j'en ai pensé. Ballad & Tales est un jeu de rôle sur plateau qui se distingue non seulement par ses mécaniques de jeu, mais aussi par un élément qui le rend vraiment unique, son art. En effet, ce jeu a attiré mon attention en partie grâce à des illustrations faites à la main avec des huiles sur toile, créant ainsi une immersion visuelle qui vous plonge directement dans un monde d'aventure et de fantaisie. On va parler de ce qui fait l'essence du jeu, de sa direction artistique, des mécaniques et ce qui le rend aussi excitant pour les passionnés de jeux de plateau. L'un des aspects qui frappe dès le début dans Ballad & Tales, c'est l'importance de l'art. Comme vous le savez, de nombreux jeux de plateau font appel à de très belles illustrations. Mais là, pour moi, on parle véritablement d'œuvres d'art réalisées à la main, comme je vous disais, avec des huiles sur toile. Chaque illustration respire la vie, chaque personnage semble sortir d'un conte épique. C'est un peu comme si vous jouiez dans un livre d'art, où chaque carte et chaque page était une peinture. Cela renforce l'immersion dans l'univers, et c'est une chose que peu de jeux arrivent à capturer de cette manière. Je vais vous montrer un petit peu quelques standees qui représentent les personnages que vous allez jouer. Donc vous voyez, on se retrouve avec des standees de cette qualité-là au niveau des illustrations, ce qui est tout de même, je trouve, assez incroyable. Je vais en prendre plus, que vous voyez bien. Donc il y a différents types de personnages, différents types de monstres. Il y a vraiment tout un côté narratif et jeu de rôle très important. Et ces illustrations permettent une immersion sans pareil. Il y a encore une, et après on fera le tour d'autre chose. Voilà. Ce n'est pas seulement joli, comme je vous disais, mais c'est aussi un choix artistique qui fait partie intégrante de l'expérience de jeu. Le style est riche en détails, mais aussi en émotions. Vous ressentez vraiment l'âme de chaque créature ou héros à travers leur design. Quand vous tenez le jeu entre vos mains, vous n'avez pas seulement un jeu de plateau, vous avez une collection de peintures vivantes qui vont vous raconter une histoire. On va regarder quelques cartes également. Vous voyez ici le dos des cartes. On va en prendre d'autres. J'aime beaucoup, il y a vraiment une identité qui est propre à ce jeu. Ça, c'est les différentes ressources. Hein. Les dos, et on va regarder tout ça encore. Les sorts, tout ce genre de choses, vous voyez, c'est vraiment très détaillé. Mais l'art ne serait rien sans une histoire solide et un gameplay bien ficelé. C'est ici qu'intervient l'élément clé de Ballad & Tales, les héros. En effet, chaque joueur prend le contrôle d'un personnage avec des capacités et des compétences spécifiques. Mais ce qui est vraiment intéressant, ça va être la progression que vous allez faire en cours de jeu. Vous allez pouvoir améliorer vos compétences, découvrir de nouvelles capacités, ou bien acquérir des objets qui influencent votre style de jeu. Cela donne au cours de la partie une vraie sensation de progression, comme si votre héros devenait réellement plus puissant à mesure que vous explorez les donjons et affrontez les créatures. L'acquisition de points de capacité est une partie cruciale de cette évolution. Elle introduit une dimension stratégique, car chaque nouvelle compétence peut changer la dynamique de votre jeu. Par exemple, un guerrier pourra devenir plus agile, ou un mage peut maintenant invoquer de nouvelles créatures. Ces différents choix rendent chaque partie unique, et c'est exactement ce qu'on le recherche dans ce genre de jeu, où chaque aventure est différente. Il y a aussi tout un côté stratégique que je vais aborder un petit peu plus tard. Je vais un peu vous montrer les tuiles sur lesquelles se passe le jeu. Oui, ça donne une table et des tuiles vraiment assez incroyables aussi. Ah non. Il y a toute une série de principes de niveau aussi, pour monter, descendre, pour des combats stratégiques.
Je vous montrerai aussi le livre de règles et le livre d'aventure. Ballad and Tales ne se contente pas de vous faire affronter des monstres classiques. En effet, les ennemis que vous allez rencontrer, chaque créature est unique, avec ses propres capacités, faiblesses et comportements. Certains ennemis vont être plus puissants au corps à corps, tandis que d'autres vont exceller à distance. Il y a des créatures qui vous forcent à repenser vos stratégies en temps réel. Vous allez devoir vous adapter afin de trouver les meilleures solutions possibles afin de les vaincre, car elles ont des capacités spéciales qui peuvent modifier la manière dont vous attaquez. L'une des grandes forces du jeu réside dans cette diversité. Si vous aimez la variété, les défis tactiques, vous allez adorer les multiples types de créatures que le jeu propose. Par exemple, une créature qui peut appeler des renforts, ou un monstre volant difficile à toucher mais qui a une faible défense. C'est cette variété qui va pousser les joueurs à toujours s'adapter et à ajuster leur stratégie en fonction des menaces auxquelles ils sont confrontés. Le bestiaire n'est pas simplement un ensemble d'adversaires, mais c'est également un outil qui permet d'enrichir la narration et de renforcer l'immersion dans l'histoire. Je vais vous montrer un petit peu des ennemis, je vais les prendre en main et les faire tourner, que vous ayez une idée. Car vous allez avoir des ennemis, des boss, tout un genre de créatures différentes que vous allez devoir affronter au cours de la partie. Encore quelques-unes là, que vous voyez bien. Là encore, des créatures. Vous voyez, les standees rajoutent une immersion assez incroyable pour ce jeu. On sent un vrai hommage à tous les anciens dungeon crawlers et toutes ces références en font un jeu assez unique avec sa propre identité. Montrer aussi un peu les dés. Bien entendu, il y a des dés spéciaux qui sont donc là. Et on refera encore un peu plus tard un tour des cartes. Pour la stratégie, il y a un autre aspect essentiel dans Ballad and Tales, c'est l'interaction avec le terrain. Ce n'est pas juste un plateau où vous allez vous déplacer au hasard. Le terrain joue un rôle primordial dans la manière dont vous allez aborder chaque situation. Certaines zones vont offrir des avantages pour les attaques à distance, tandis que d'autres peuvent devenir des obstacles ou même des pièges. Par exemple, les hauteurs donnent un bonus aux attaques à distance, tandis que certaines cases bloquent les mouvements, vous forçant à repenser votre positionnement. Cela crée une dynamique tactique où chaque action compte et où les joueurs doivent constamment évaluer leur environnement. Ce n'est pas juste une question de déplacer un pion ici et là, mais de réfléchir à comment tirer parti du terrain tout en gérant les menaces ennemies. Le terrain devient donc un élément stratégique à part entière, où chaque position peut être cruciale pour la victoire ou la défaite. Encore vous montrer quelques cartes. Là je vous les ai montrées, celle-là aussi. Vous voyez encore d'autres cartes, avec des habilités, des starting abilities, tout ce qui va permettre de customiser votre personnage. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce système de pouvoir jouer en solo coop ou également avec un Game Master, qui permet que quelle que soit l'intention et le mode de jeu que vous allez utiliser, vous allez prendre du plaisir et vous allez découvrir le jeu sous un aspect qui peut être différent. Je trouve cette dimension très intéressante. Vous voyez, il y a aussi des éléments de décor qui vont vous permettre de les placer sur les tuiles pour justement, comme je vous disais, cet aspect stratégique des combats. Un autre élément que j'aimerais aborder, c'est la dimension narrative du jeu. En effet, chaque partie de Ballad and Tales est une histoire à part entière, et le jeu vous guide à travers des événements imprévisibles grâce aux cartes événements. Ces cartes introduisent des rebondissements dans l'intrigue. Par exemple, vous pourriez tirer une carte qui change les conditions climatiques, ajouter un défi supplémentaire à votre exploration, ou bien une carte qui déclenche un événement narratif imprévu, comme une rencontre avec un personnage clé de l'histoire. Ces événements ajoutent une richesse à l'expérience de jeu, car ils permettent aux joueurs de se sentir immergés dans un monde vivant et réactif. Ces cartes permettent de créer des surprises et des retournements de situation qui rendent chaque aventure unique. Ce côté narratif donne à chaque partie un caractère épique où les décisions des joueurs influent véritablement sur le déroulement de l'histoire. Avec ces cartes, cela va vous permettre justement de rajouter de la narration et des événements, ce qui fait que l'histoire que vous allez vivre est à chaque fois différente avec des rebondissements qui peuvent changer. Cela va également vous obliger à vous adapter à la situation. On va encore voir quelques cartes. Donc là, vous avez des cartes encore avec des monstres, des capacités, tout ce genre de choses. Et le jeu est très clair. Les règles peuvent être denses, comme on retrouve régulièrement dans un dungeon crawler et un jeu narratif d'aventure. Mais elles s'assimilent très vite et elles sont très fluides une fois que vous avez fait une partie ou deux, tout va être très fluide. Ici, on a encore du matériel. Voilà. Les différentes classes. Il y a aussi énormément de tokens pour toutes les situations, pour tout noter, pour que tout soit clair, pour qu'il y ait une vraie lisibilité, que ça soit au niveau des monstres, des créatures et des joueurs. Tout est très lisible grâce à ce matériel de qualité qui vous plonge encore plus dans l'histoire. Vous voyez, il y a aussi des portes. Ça, c'est toujours sympa. Et toujours tout dans le même thème et avec la même direction artistique, ce
qui fait qu'on se plonge vraiment dans cette aventure qui pour moi est totalement unique. Ici ce sont les cartes de boss. Vous voyez. Balad & Tales est vraiment un jeu de rôle sur plateau qui combine l'art, la stratégie et la narration de manière magistrale. Si vous êtes passionné par l'univers fantastique, les jeux où la tactique joue un rôle clé et où l'histoire se développe au fil de chaque partie, ce jeu mérite amplement d'être dans votre collection. La qualité des illustrations, l'interaction avec le terrain et la diversité des héros et des ennemis créent une expérience de jeu unique. Sans oublier l'aspect narratif qui vous fera vivre des aventures épiques et imprévisibles à chaque fois. Je vais vous montrer le livret de règles qui est aussi très bien fait, avec cette illustration que j'adore. Vous voyez, il y a tout le détail de tout le matériel. Donc là, c'est tous les tokens que vous allez retrouver, les différentes cartes, tout ce genre de choses. Car pour ce genre de jeu, il faut que les règles soient bien écrites pour moi et très lisibles. Et c'est ce qu'on retrouve ici. On sent un vrai travail d'amoureux et de passionné de ce genre de jeu, de ce genre d'univers qui se retrouve aussi bien dans le design du jeu que dans sa direction artistique et ce qu'il vous propose comme expérience. Belle table des matières. Et là, nous avons donc le livre d'aventure. C'est comme ça que vous allez positionner une aventure avec le challenge, l'équipement des héros, les cartes, comment vous faites les différents decks, ce que vous allez placer comme tuiles et ce que vous allez placer dessus. Vous voyez, il y en a déjà quelques-unes avec le niveau de difficulté à chaque fois qu'on peut augmenter. Ça aussi c'est très intéressant pour avoir des challenges encore plus uniques. Donc, vous voyez, s'il n'y a que 10 aventures qui sont proposées, ça c'est pour la boîte de base. Si je ne me trompe pas, il y aura une extension. Mais avec toutes les cartes événements et les différentes rencontres aléatoires qui peuvent se déclencher lors de l'aventure, vous pouvez vraiment vivre une histoire unique, même si vous refaites le même scénario plusieurs fois. Et cela est un vrai plus pour la rejouabilité du jeu et pour sa diversité. Si ce jeu vous intrigue, je vous invite donc à aller vous renseigner davantage et à soutenir la campagne Kickstarter qui commencera le mardi 12 novembre. Vous aurez le lien en description de la vidéo comme je vous ai dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous en a plus appris sur Balad & Tales. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!